Il a pété les plombs et a rasé sa ville avec un bulldozer blindé. Marvin E. Meyer n'était pas un criminel, c'était juste un soudeur ayant son atelier dans le Dakota du Sud aux États-Unis. Le seul souci est que son atelier se situait sur un terrain enclavé, donc pas d'accès direct sur la route. Pour y remédier, il avait un accord de longue date avec son voisin qui lui permettait à lui et ses clients de traverser son terrain via un petit chemin pour accéder à l'atelier de Marvin. Mais les problèmes commencent le jour où Gus Harris, un riche entrepreneur, décide de racheter tous les terrains du secteur dans le but d'y construire une immense usine. Il parvient ainsi à racheter tous les terrains des voisins de Marvin, à l'exception de celui de Marvin qui ne souhaitait pas vendre son terrain et voir son atelier détruit. Alors, contrarié par le refus de Marvin de lui vendre son terrain, Gus décide de renier l'accord que Marvin avait avec son voisin, lui interdisant donc de passer par le terrain voisin pour accéder à son atelier. L'atelier devient donc inaccessible pour Marvin et ses clients. Ne voulant pas se laisser faire, ce dernier entame donc des procédures judiciaires pour réclamer son droit de passage. Il avait même acheté un bulldozer pour les travaux en guise de bonne foi. Mais il est à noter que Gus, au vu de sa grosse fortune, avait toute la ville dans sa poche, à commencer par le maire de la ville jusqu'au juge qui devait trancher sur le désaccord entre les deux hommes. Et c'est donc sans surprise qu'avec l'appui du maire et du tribunal, Gus obtient gain de cause, actant donc l'interdiction à Marvin de traverser son terrain. Fou de rage, Marvin s'enferme donc dans son atelier et commence à bricoler le bulldozer qu'il avait précédemment acheté, dans l'objectif de le transformer en un véritable tank blindé. Il souda plusieurs épaisses plaques d'acier sur chaque côté de la machine, le rendant donc invulnérable aux projectiles, et installa des caméras de chaque côté reliées à des écrans placés à l'intérieur du bulldozer pour avoir une vue à 360 degrés sans devoir sortir de son engin. Le 4 juin 2004, il s'enferme dans le bulldozer en soudant l'ouverture de l'intérieur, rendant donc impossible sa capture par les autorités, et commence à raser un par un tous les bâtiments de ceux qui lui ont fait du mal. Il commence par le magasin du premier concerné, Gus Harris, qu'il rasa entièrement, puis fonce sur la maison du maire qu'il détruit. Ensuite, il rasa les locaux de la mairie, le commissariat de la ville et d'autres commerces appartenant à Gus. Et pour finir, il se dirigea vers la maison du juge. La police désemparée a tout essayé pour l'arrêter, mais sans succès. Le bulldozer blindé était impossible à stopper. Les témoins qui ont assisté à la scène racontent qu'il faisait tout pour éviter d'écraser les gens, dont même les policiers qui lui tiraient dessus. Mais Marvin était décidé à se venger de Gus et tous ceux qu'il considérait comme ses complices. Mais malheureusement pour lui et au soulagement des habitants de la ville, sa folle course fut interrompue lorsqu'il coinça une des chenilles de son bulldozer, l'empêchant de continuer à avancer. Comprenant qu'il était pris au piège et voulant éviter la lourde peine qui l'attendait en cas d'arrestation, Marvin met fin à ses jours dans son bulldozer, avant que la police n'ait pu lui mettre la main dessus, mettant donc fin à cet événement qui deviendra célèbre sous le nom de Killdozer.